Bonsoir à tous, bienvenue dans le magazine Environnement de la rédaction Planète Locale. Comment purifier l'air dans les espaces intérieurs? C'est le défi que s'est lancé l'entreprise Bioteos en 2021. Son premier lieu d'expérimentation, le métro lillois. Mais pour poursuivre son aventure, Bioteos vient d'opérer une levée de fonds. À quoi va-t-elle servir? Quels sont les résultats? Nous recevons Romain Baheux, président et directeur de technique de Bioteos. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et avec moi en plateau également Églantine Puel, journaliste chez Terre et Territoire, l'hebdomadaire agricole et rural de la région, qui est aussi notre partenaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Bioteos, en quelques chiffres. Bioteos a été créé en juin 2021. C'est une équipe de 8 employés. Et cette levée de fonds vous a permis de récolter 1,2 million d'euros. Romain Baheux, avec cet argent, l'idée c'est de lancer de nouveaux projets? Alors l'idée en fait c'est de continuer un peu sur ce qu'on a fait. Alors typiquement on a commencé par installer un purificateur d'air à partir de microalgues, donc d'algues microscopiques pour le métro, donc des espaces urbains assez chargés en polluants. On a eu des super résultats et du coup donc fort de ces résultats, ce qu'on a décidé de faire c'est de faire un produit un peu plus petit. Cette fois-ci pour les espaces de bureaux, les cafétérias, les halls d'accueil et autres. Le but en fait c'est de lancer la commercialisation de ce produit-là directement, mais aussi du coup d'embaucher une équipe commerciale et autres. Alors on va revenir, mais je voudrais juste vous poser une question sur la technologie. Pour les personnes qui ne connaissent pas Bioteos, vous avez dit que ce sont des microalgues qui ont la capacité de purifier l'air. Comment ça fonctionne concrètement? Alors en fait concrètement on va utiliser des ventilateurs haute pression, donc voilà ça prend la forme d'une colonne, une colonne en métal. À l'intérieur on va avoir des ventilateurs haute pression. Le but de ces ventilateurs ça va être d'attirer l'air chargé directement dans la machine et ensuite de le mettre en relation avec des algues. Ces algues, donc ces algues microscopiques qui sont en solution, donc directement dans une solution d'eau et de nutriments et avec de la lumière à l'intérieur. Le but c'est de mettre en relation les deux, donc l'air pollué et les microalgues, pour dans un premier temps dissoudre les polluants et les capter physiquement, typiquement des particules fines par exemple, et ensuite une fois que c'est dans l'eau, les microalgues vont venir se nourrir en fait de cette pollution pour se développer. Et concrètement, ces micro-algues, c'est une espèce spécifique, ça peut être fait avec plusieurs types. Comment vous les obtenez, ces micro-algues? Alors, ces micro-algues, en fait, elles poussent directement dans notre labo. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une culture en continu de nos micro-algues. C'est de la Chlorella vulgaris. D'accord. C'est une des micro-algues les plus connues sur le marché. Donc, on connaît très bien la spiruline. Sa cousine, c'est la Chlorella vulgaris. Donc, vous la faites pousser chez vous, chez vous, dans vos locaux. Oui, voilà. Bon, c'est un peu chez nous, c'est une start-up. Donc, voilà. Mais oui, totalement. C'est dans nos locaux et c'est complètement maîtrisé. Ouais. Et vous dites, vous avez des super résultats, c'est-à-dire? Alors c'est-à-dire qu'en fait, donc du coup on a fait ce test en 2022, entre mars et juillet, donc pendant 4 mois, et en fait au bout de 3 mois d'expérimentation, on avait un taux d'abattement de 58% sur les particules 2.5, les PM2.5, donc 2,5 microns, qui sont des particules fines assez dangereuses pour la santé, puisqu'elles sont vraiment très petites. Et donc ça correspond en fait à un air comme celui que vous pouvez respirer à la campagne, est entre 5 et 10 microgrammes par mètre cube d'air dans le métro lillois. Dans le métro lillois. C'est ça la promesse, respirer voilà, la campagne dans le métro lillois. Alors il n'y aura pas les mêmes odeurs, mais voilà, potentiellement. Alors ça c'était la grande expérimentation, celle pour laquelle vous avez été connu dans le métro, oui. Mais vous ne faites pas que ça, vous l'avez dit, vous voulez aussi purifier les espaces intérieurs, par exemple dans les bureaux, parce qu'il y a de la pollution dans les bureaux, enfin il y a de l'air et dégradé, peut-être dégradé. Alors tout à fait, en fait on va être sur un autre type de pollution, on sera sur une pollution au gaz, donc cette fois-ci en composés organiques volatiles, que notre machine traite très bien, parce qu'en fait ça c'était vraiment un effet secondaire. Au début on s'est dit on va essayer de traiter le CO2 avec les algues, au final on s'est dit on va traiter les particules fines dans le métro, puisque ça c'est le vrai sujet dans le métro, c'est pas forcément les gaz. Derrière on s'est dit est-ce que ça fonctionne aussi avec les composés organiques volatiles, typiquement formaldéhyde, toluène, toutes ces choses-là. C'est vraiment des particules qui vont émaner des moquettes, de l'encens, typiquement de l'encre d'un photocopieur, ou toutes ces choses-là. Et on s'est dit on va tester. Et là, on a eu des résultats proches de 100%, un abattement de 100% en 4 minutes. Donc ça, c'est une version miniature finalement de ce qu'il y a dans le métro? Oui, alors miniature, on va dire un peu plus petite, parce qu'on est quand même sur une machine qui fait 1m60 de haut et 50 cm d'emprise au sol. C'est plus grand que moi. Est-ce qu'on pourrait imaginer de encore rapetisser par exemple pour des particuliers? Alors on y pense, c'est un sujet qui est sur la table. Maintenant on va prioriser en fait la commercialisation de ce produit-là. Ensuite du deuxième, donc Urban, donc Oxylon Urban, celui qui a dans le métro, puisqu'en fait les métros, là on va répondre à des cahiers des charges, à des collectivités, donc forcément il y a des appels d'offres, toutes ces choses-là, donc ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en avant déjà Oxylon S, donc celui pour les espaces un peu tertiaires, le plus petit. En parallèle, on commercialise le Urban également.
Et ensuite, l'idée, ce serait justement de développer, comme vous avez dit, quelque chose pour les particuliers. Et cette innovation, elle se base sur le biomimétisme, pardon. C'est bien ça? En fait, c'est le principe d'observer, la nature, enfin le vivant, pour développer une technologie. Voilà, en fait, c'est vraiment les deux. On a allié nature et technologie. Donc la technologie, dans le sens où en fait, on va utiliser des ventilateurs, ça marche à l'électricité, c'est pas forcément complètement naturel. Par contre, on va venir utiliser les microalgues qui ont la capacité d'absorber beaucoup de polluants et qui ont une sorte de machinerie interne qui est vraiment hyper bien faite, parce que ça fait 2 milliards d'années qu'elles évoluent, donc au final... C'est quelque chose qui se fait beaucoup, le biomimétisme, quand même en ingénierie. Par exemple, un exemple connu, c'est de faire des canopées pour faire de l'ombrage. On copie les canopées amazoniennes, par exemple. Je pense qu'on a beaucoup à retenir de la nature. Et votre démarche, elle s'inscrit donc dans une démarche de développement durable. J'imagine tout le principe. Bon, dans les bureaux, c'est pas la même pollution, mais c'est d'améliorer l'air et donc d'améliorer aussi la santé des gens. Complètement, et le bien-être en général, puisqu'en fait derrière nous on va produire des algues. Donc en fait ces algues vont se développer via cette pollution qu'on aura donc captée, retirée de l'air tout simplement. Et en fait cette pollution va servir à développer les algues et elles-mêmes en fait on va devoir les récolter. Et en fait ces algues sont revalorisées en tant que biofertilisants. Et nous du coup on va proposer aux collaborateurs de directement venir récolter cette algue auprès de la machine. Donc il y aura une interaction avec cette machine pour pouvoir en fait récolter une petite fiole d'algues à mettre dans les plantes du bureau. Parce que c'est un super stimulant pour le coup. Et pour la version urbaine, du coup, la quantité elle est beaucoup plus importante, j'imagine. Ouais, totalement. Donc ce serait pour faire quoi? Alors pour urbaine, c'est un petit peu plus compliqué, puisque là, on a une pollution aux particules fines, donc c'est plus des métaux lourds, toutes ces choses-là. Là, on travaille encore avec notre laboratoire partenaire pour trouver une voie de revalorisation efficace, qui ne soit pas plus polluante qu'autre chose. Parce sinon, que, le projet pas de sens. Voilà, ça perd de sens, totalement. Et vous espérez, est-ce que vous arrivez déjà à jauger votre impact? Est-ce que vous avez un impact positif sur l'environnement? Alors on commence à le calculer. Avec des petites machines comme ça va être très compliqué d'avoir un impact positif. Par contre derrière on va utiliser notre technologie et vraiment on est en train de réfléchir à la passer au stade industriel cette fois-ci pour traiter des eaux usées. Donc j'en dis pas plus que c'est vraiment en développement, mais on est sur quelque chose de plus industriel. D'accord, avec les brasseries, est-ce que c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Et alors vous pouvez pas nous en dire plus? Je peux pas trop en parler pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on va vraiment utiliser ces algues avec le même procédé pour effectivement mettre en relation cette fois-ci l'air, mais non pas l'air pollué, mais du CO2 directement, issu de la fermentation de la bière, et des eaux usées de ces brasseries, pour pouvoir en fait du coup pour permettre à la microalgue de se nourrir de cette pollution. Donc c'est des nitrates, des choses comme ça. Et en fait, elle va transformer. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va capter ces polluants dans l'eau. On va avoir une biomasse de qualité alimentaire par la suite. Et ce qu'on aura à faire nous, c'est en fait juste filtrer. C'est-à-dire que d'un côté, on aura de l'eau purifiée, et de l'autre côté, une biomasse revalorisable en biofertilisant, mais cette fois-ci à plus grosse échelle. Merci beaucoup Romain Baheux, président et directeur technique de Bioteos. Merci à vous. On continue tout de suite avec l'actualité de Terre et Territoire. Églantine, vous nous parlez du panier Vitrien. Oui, c'est une initiative familiale. C'est un frère et une sœur, en fait, Caroline et Louis, qui ont décidé d'ouvrir dans l'ancienne ferme de leurs grands-parents un point de vente. Donc Louis produit des légumes en fait en agriculture raisonnée et Caroline les vend. Et tout ça au cœur de la ville de Vitry en Artois. Donc ça ramène un peu de vie dans le village. Et en plus, c'est des légumes de qualité et un peu originaux. Ils font aussi des piments, par exemple, si vous êtes curieux de tester. C'est vrai que ça pousse bien les piments dans le Nord, figurez-vous. Merci beaucoup Églantine. Un article qui est à retrouver bien sûr sur le site de Terre et Territoire. Et demain, on se retrouve dans un autre registre. C'est dans votre assiette et nous recevrons le chef de la table, Alexandre Miquel et Johan Gloaken, qui est photographe culinaire. Et on évoquera avec eux les accords Mes Cocktails. Ils publient un livre